Si les parents nous aident pas, s'ils veulent plutôt nous orienter dans quelque chose qu'on n'aime pas, c'est vrai que c'est pas facile. C'est ma prof principale, elle m'a invité à aller le voir, comme je ne sais pas quoi choisir. C'est la dernière année ici, donc c'est pour ça qu'on se pose un peu toutes ces questions. Où on va aller, dans quoi? Parce que je savais pas du tout quoi faire. J'avais pas d'idée fixe, je savais pas quoi faire. Il y a plein de métiers dans l'informatique en fait, on les voit pas travailler, donc on peut pas savoir qu'ils sont là pour faire tout ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est difficile, oui. C'est difficile pour certains, certains ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont. Enfin, moi, ils m'en parlent jamais. Pour eux, l'orientation, c'est un peu un problème accessoire qu'ils géreront au lycée ou plus tard. À cet âge-là, rares sont les enfants qui sont réellement au clair sur leur avenir, sur ce qu'ils veulent faire. On n'est pas de la même génération et à mon époque, c'était un peu plus simple à mon avis qu'aujourd'hui. Bah oui, parce qu'à un moment, si vous voulez, ils sont à la sortie du collège, ensuite ils vont rentrer dans le grand bain du lycée pro. C'est à ce moment-là qu'on prend les grandes décisions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard, quoi. Mais ce n'est pas en troisième qu'on commence à parler d'orientation. Depuis la sixième, avec de manière graduelle, eh bien, on conduit l'enfant à se poser les bonnes questions quant à son projet. Il t'avait parlé surtout de quoi? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Parce qu'on avait travaillé en amont avec le COP. Le COP était déjà venu dans la classe plusieurs fois. Ils ont pu poser des questions, les élèves. Elle l'a rencontré. Et puis bon, là, on finalise un peu ce qu'elle a travaillé avec lui. Il m'a dit qu'est-ce que je voulais faire après la troisième. Après, je lui ai dit. Ce sont des périodes qui sont compliquées pour eux, puisque l'adolescence, c'est aussi une étape psychologique, du développement psychologique. Et parce que peut-être qu'à ce moment-là, justement, on peut essayer de répondre à leurs questions, trouver certaines solutions, tout en les laissant s'adapter à la vie scolaire. Voilà. Alors tu retournes en cours tout de suite. Parce que lui, il est là que 2 jours par semaine, donc on ne peut pas le voir tout le temps, et les élèves ne peuvent pas le voir tout le temps non plus. Donc il nous forme un petit peu, entre guillemets, pour qu'on puisse, nous, faire le relais entre lui et les élèves. Bonjour Madame Minier. Bonjour, ça va? On va faire un tour dans les ateliers. Oui. Ici, en fait, le lycée professionnel, c'est vraiment un lycée où j'aime bien venir parce qu'on a affaire à des élèves, alors soit qui ont vraiment choisi leur formation. On verra dans quelle école je veux bien me prendre. D'accord, tu as postulé sur plusieurs établissements? Et du coup, avec qui on va travailler un projet d'avenir, un projet un peu plus à long terme, ou soit des élèves qui sont arrivés ici, alors j'ai pas envie de dire par hasard, mais un peu sur des choix qui n'étaient pas forcément clairs, sur des métiers qu'ils ne connaissaient pas trop, et du coup il y a un vrai travail à faire avec eux sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Là, j'ai pas de choix fixe. C'est soit je fais CAP métier, soit je fais élevage canin, soit fleuriste. Un conseiller, il peut m'aider à choisir selon mes capacités, mes qualités. Puis mes envies aussi. En même temps, on peut se tromper. Et le conseiller d'orientation psychologue, il doit suivre l'évolution de ses élèves, leur intégration, prévenir le décrochage éventuel, travailler la réorientation éventuelle aussi pour les élèves qui s'aperçoivent en général au bout d'un trimestre qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Il n'a pas été pris, donc du coup son projet professionnel était fortement remis en question. Donc je l'ai rencontré avec sa maman et on a retravaillé d'autres pistes et on a discuté de la méthode à mettre en place pour essayer de trouver, toujours dans cette formation-là, puisque c'est ça ce qui m'intéresse. Moi, si vous voulez, il y a des situations où ça m'apporte des éléments pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a différentes entrées, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant quand on se réunit à plusieurs, parce qu'avec l'infirmière, l'assistante sociale, la conseillère d'orientation, chacun a sa manière d'aborder les choses, a son regard d'expertise sur la situation, et c'est complémentaire. Ça nous permet, avec ces différentes entrées, de mieux comprendre les différentes facettes. C'est un métier où il faut écouter l'autre, vraiment. Et puis agencer tout ça avec les arcanes d'un système dans lequel il faut pouvoir l'aider à trouver son chemin. J'aurais bien aimé aller en L pour continuer mon option donc audiovisuel, mais c'est pas non plus... je me sens pas à l'aise. Ouais. Je me suis dit que c'est ce que je voulais et que si j'allais en S et que ça se passait mal, j'aurais pas assez de volonté pour m'en sortir. Il faut à la fois laisser ce chemin de fer, donc il faut que tu le laisses
tu l'écoutes, que tu laisses s'exprimer, et en même temps que tu aides à des préconisations. Voilà. Ils sentent bien maintenant que derrière psychologue, c'est avant tout une aide et un accompagnement qui est donné. Pour moi, c'est important qu'il y ait le côté psychologue pour essayer de connaître les enfants d'une autre façon que ce que nous on la voit, parce que nous on est avant tout des profs. Parce qu'un adolescent est sur une dimension qui est très affective. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple avec ces adolescents qui vont faire des stages dans des lieux professionnels. C'est-à-dire pour eux, par exemple, si le professionnel qui les accueille est sympathique, le métier est sympathique, le stage a été très positif et c'est ça qu'ils veulent faire. D'un autre côté, quand le stage se passe mal, les professionnels étaient sévères, étaient peut-être un peu trop froids, là, ils ne veulent plus faire le métier. Et quand on les interroge, ce n'est pas le métier qu'ils ne veulent plus faire, c'est ressembler aux professionnels qui les a reçus. Quand ils arrivent en 6e et qu'il y a des difficultés spécifiques face aux apprentissages, c'est quand même une de nos missions de diagnostiquer les difficultés et puis de voir comment, avec les différentes ressources, on peut opérationnaliser ça dans le milieu scolaire dans lequel ils sont, et quelles ressources, y compris médico-sociales, on peut mettre en place. Au début, je voulais être vétérinaire, mais il n'avait jamais pensé qu'on devait entendre, parce que comme un animal, ça ne parle pas. On devrait penser nous-mêmes. Et en fait, que moi, je n'entends pas très bien, je ne peux pas entendre Mais moi, je voulais absolument que je trouve par rapport pour l'année prochaine, que je dois intégrer première, terminale, qu'il y aura des documents. Pour situer, on avait en tout 21 élèves qui étaient en situation difficile. Difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de solution au lycée. Mais ça supposait redoublement avec peut-être une redéfinition de l'orientation. Ils peuvent aller le voir au CIO dans un autre lieu que le collège aussi. Moi, je vais faire un BTS en alternance d'opticien lunetier. Et en fait, je suis venu faire une lettre de motivation pour rechercher une entreprise. Et en fait, je suis venu la faire relire par un conseiller d'orientation. Du coup, maintenant, on s'intéresse à ça et c'est en ça que vous voulez que je vous aide. Oui. Ok, ben on va aller s'installer. Bureau là. Hein. D'accord. Je suis déjà venue la semaine dernière, j'ai vu quelqu'un, mais là je reviens avec ma fille, de façon à ce que par rapport au projet qu'elle a, qu'on suive bien la bonne filière et qu'elle passe bien le bon bac. Voilà, et je suis venue la semaine dernière, je trouve que les gens donnent de très bons renseignements, enfin bon, ça aide beaucoup, je trouve. Je venais m'informer pour un de mes petits-enfants qui est actuellement en classe de 4e. J'ai toujours habité Aulnay, et donc je connais très bien l'existence de ce centre d'information. Si on n'avait pas ça, en fait, il y aurait plein de métiers qu'on ne connaîtrait pas et comment y accéder. Je n'ai plus qu'à choisir maintenant. Parce que mon avenir, j'ai besoin. Je veux un avenir qui sera super bien bon parce que déjà je ne peux pas aller en général. Donc je veux quelque chose que plus tard je pourrais mieux m'en sortir. S'il ne serait pas là, je pense qu'on serait un peu perdu. Parce qu'on n'en parle pas trop en classe, sauf quand il y a la fin du trimestre, on parle des bulletins, tout ça, mais on ne parle pas trop de l'orientation. Internet, c'est très bien, mais je trouve qu'on dialogue mieux si on a quelqu'un en face de soi, et puis si on peut consulter des tas de documents variés et poser des questions à quelqu'un, je trouve que c'est plus intéressant. Leur évaluation, leur regard sur certains jeunes nous apporte énormément aussi, ou nous conforte peut-être dans notre regard à nous et notre évaluation. Donc l'orientation est réellement au cœur du système. On est en 2008 aujourd'hui, on n'est plus 30 ans en arrière et je préfère m'adresser à des gens qui savent aujourd'hui le fonctionnement des études. Indispensable, nécessaire, pas assez nombreux, pas assez là parce qu'ils doivent trop se partager et on ne peut pas faire leur travail à leur place, c'est pas possible. Je ne serais pas là, je pense qu'on serait pas là. Non mais on revient demain, on a un rendez-vous pour voir un conseiller demain. Voilà, génial.